permis d'économiser presque 18 000 € en prélèvements fiscaux et sociaux, et que grâce à ce montage, en fait, la façon dont il a investi son argent, ça lui a permis de faire une augmentation de capital d'un peu plus de 39 000 €. Ok, donc je vais vous présenter ça. J'ai une étude des cas, un document, voilà, que je vous mettrai à disposition dans ma communauté. Je vais passer là, c'est l'introduction, là c'est la présentation, qui je suis. Voilà, je suis un consultant dans le cabinet d'expertise comptable Build. J'ai un peu plus de 8 ans d'expérience. J'ai accompagné un peu plus de 250 entrepreneurs à optimiser leur gestion fiscale et financière, et je partage du contenu qui a pour objectif de toute façon d'optimiser les entrepreneurs, d'optimiser leurs finances, d'investir intelligemment et d'optimiser la partie fiscale pour qu'ils puissent faire croître leur patrimoine sur le long terme. Mais vous allez voir que là, en fait, ce montage-là, il peut être efficace, même à court terme, parce que là, les résultats dont je vais parler, ça s'est passé en un an. Donc, pour commencer, c'est quoi tout simplement le principe de la stratégie? Donc, on parle d'un principe lié autour de l'investissement. Donc, c'est un client qui investit en crypto-monnaie, et plutôt que d'investir en nom propre, il investit en fait avec sa holding. Donc, il a une société d'exploitation, une holding, et là, c'est tout simple. Le montage, c'est que la holding, eh bien, elle possède 95% de la société d'exploitation, et on va gérer en fait la partie investissement directement en pro pour ne pas avoir à retirer de l'argent à titre perso. Là, je vous ai mis tout le détail sur le document. Vous pourrez les lire après si vous le souhaitez à tête reposée. Mais en gros, voilà, il a investi, voilà, il a mis un capital de départ 75 000. 75 000 € issus simplement des bénéfices de sa société. C'est un consultant. Il est seul, il n'a pas de salarié. Voilà, il a investi ça en l'espace de il a constitué ça, voilà, il a fait un peu une forme de dessert entre guillemets. Il a monté progressivement son capital. Donc ça, c'est pas dès le début de la période. Les résultats, c'est au bout d'un an, mais ça, c'est peut-être en 6 mois qu'il a monté ce capital-là. Et à la fin de l'année, voilà, il a fait quand même une belle perf, voilà, 154% sur son capital. Il a fini avec un peu plus de 115 000. Donc voilà, il gère bien aussi les cryptos. Voilà, il a une bonne stratégie, il a une bonne connaissance là-dessus. Donc ça, bon, ça dépend vraiment que de lui. Ces perfs-là, malgré que voilà, le marché crypto était pas terrible, parce que c'est l'état du capital au début du troisième trimestre 2024. Donc les altcoins, c'était pas ça. On va maintenant comparer s'il avait dû investir en fait en nom propre. Donc à titre perso. À titre perso, dans le cas général, le principe c'est que pour se payer, pour retirer l'argent, voilà, il y a rémunération ou dividende. C'est les deux de manière qui existent. Et donc là, pour simuler la comparaison, on va se dire on fait un mix dividende et rémunération. Je fais une petite parenthèse quand même parce que dans la pratique, pour se verser des dividendes à titre perso, il faut attendre la fin de l'exercice comptable et voilà, d'avoir fait le bilan, l'assemblée générale, et d'avoir acté en fait la distribution du résultat. Et donc ça veut dire qu'en fait, en réalité, il n'aurait même pas pu investir ce montant-là avec ses dividendes, puisque c'était pas possible. Hop, attends, je corrige une petite faute. Voilà. Ah bon, je le mentionnais. Alors que là, à titre pro, on peut se verser entre guillemets des avances sur dividendes. En fait, à titre perso, il y a un moyen de le faire, mais c'est hyper contraignant. Déjà, il y a un délai limite, il faut faire appel à un commissaire aux comptes, enfin, c'est hyper contraignant. Et à titre pro, par contre, avec sa holding, on peut le faire. Voilà, je vais vous montrer un système assez simple en fait à mettre en place et qui vous permettra de faire comme si vous versiez en fait dividendes en avance. Donc on va faire un mix quand même, voilà, parce que ce serait complètement désavantageux d'investir tout ça simplement avec de la rémunération. Pourquoi je l'explique ici, c'est qu'en SAS, donc là c'était la société, la structure juridique de notre client. On va aussi comparer avec le URL, donc SAS, SASU parce qu'il est tout seul. On va comparer aussi avec le URL après, mais voilà, en SASU, le dirigeant il est à 6 000 salariés, donc il y a la notion de salaire brut, salaire net, comme en fait un salarié. Et donc en fait pour se payer, pour recevoir 1 000 € net, ça va coûter à la société environ 1 860 €, ce qui est plutôt assez énorme. Et pour les dividendes, voilà, on a flat tax,
Pour l'instant, 30% si il déconne pas trop. 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2% c'est tout ce qui va être contribution sociale, CSG. Voilà, bon, ces 17,2 ils sont jamais sur n'importe quel type de revenu, on va jamais pouvoir les enlever. Par contre donc avec ce mix là, voilà, ce qui va être donc une enveloppe d'argent dédiée à l'investissement. Donc on va répartir comme ça. On va se dire que là-dessus, il va y avoir 1 000 € net chaque mois dédiés à l'investissement. On va dire que le reste, il s'est déjà payé pour subvenir à ses besoins. Donc cool pour la boîte, 21 600 € brut dépensés. Et le reste en dividende en fait. Donc ça fait 53 400 brut utilisé, 37 380 net. Et donc le net qui lui restait pour l'investir, là dans ce cas-là on est à 49 380 contre 75 000 au début, parce que là on compare vraiment 75 000 la même dépense, ce qui fait un tiers en moins de capital de départ déjà. Donc là forcément, capital après rendement, on finit avec 76 193, ce qui est pas si mal, ok, mais c'est quand même 66% du capital avec bien le montage qu'on a effectué. Ça c'est seulement en un an la différence. Vous faites le calcul sur 3 ans, 5 ans, avec un bon bull run crypto, et la différence est énorme. Et après, il y a encore d'autres prélèvements fiscaux à venir, à savoir l'impôt sur le revenu. Bon, là, on part du principe, allez, on est gentil, il est sur 11%. Mais bon, sur ce genre de revenu, quand tu te payes cette somme-là, de façon plus réaliste, on serait sur du 30% de barème progressif au niveau de l'impôt sur le revenu. Bon, on part sur 11%, 1320 € d'hier. Et également sur les dividendes, il faut compter de l'IS. Parce qu'en fait, les dividendes sont faits sur des bénéfices réalisés, imposables à l'IS, donc 15 et 25%. J'ai calculé un mix des deux, ça fait environ 9 000 € d'IS à additionner. Bon, là on a les totaux, on va resynthétiser tout ça après, mais là déjà on a les totaux s'il investit en nom propre. On compare maintenant les prélèvements fiscaux dans ce cas-là. Dans le montage qu'on a mis, forcément, il paye de l'IS. Par contre, ok. Là, il paye moins d'IS quand même, parce qu'il s'est rémunéré un peu, donc ça fait quand même des charges déductibles pour la boîte. C'est l'avantage. Là, il n'y a pas eu cette charge-là. Donc finalement, tout ce qui s'est retiré, il y a l'IS. Donc 25% et 15%, c'est les deux taux, donc plutôt l'inverse. 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices, ce qui fait 6 375 €. Et au-delà, 25%. Sur l'excédent, donc 8 125, et on a 14 500 €. Quand on remonte des dividendes, donc après, il n'y a pas de flat tax là-dessus. Il y a seulement une quote-part de frais et charges, ça s'appelle comme ça, parce que pour la holding, en fait, ça fait un produit financier. Donc les bénéfices, je le rappelle, sont réalisés par la société d'exploitation. Ils sont remontés, c'est la holding qui les reçoit, et pour la holding, au niveau de la holding, comptablement, c'est un produit financier, mais qui fiscalement, en fait, il y a simplement une réintégration de quote-part de frais et charges de 5%, donc le reste, par contre, est entre guillemets exonéré. Voilà, on additionne, donc on ajoute 3 750 € quand même. Donc voilà, 18 250 au total, mais cette somme, elle n'est payée qu'à la fin. Voilà, c'est l'avantage là de l'impôt sur les sociétés, c'est que finalement c'est payé à la fin. Il y a quand même des acomptes, effectivement, je vous le cache pas, quand on a déjà fait des exercices bénéficiaires et qu'on paye plus de 3 000 € d'IS, il y a des acomptes à verser, des acomptes trimestriels à verser quand même. Mais en tout cas, il n'a pas forcément tout payé. D'un coup, il paye le solde à la fin, ce qui fait que voilà, il peut quand même, il a la possibilité d'investir de toute façon avec son cash avant. Et en plus, en réalité, je vais vous montrer la suite du montage, mais en réalité, il a payé moins que ça. Donc, je vais vous présenter les autres dispositifs qu'on a mis en place. On va comparer, voilà, pour finir la comparaison, s'il est en URL et qu'il se paye, TNS, bon là je vais mettre 100% de rémunération. Déjà d'une part parce que comme on l'a vu, les dividendes, finalement il n'aurait pas pu investir à temps. Et puis en URL, le traitement des dividendes est différent en SAS. En fait là les dividendes, il y a une règle par rapport
au capital social, le montant de dividende jusqu'à 10% du capital social, là c'est différent, là ok il y a la flat tax, mais au-delà, les dividendes sont imposables entre guillemets. Enfin voilà, il y a de l'URSSAF aussi dessus, comme de la rémunération, mais c'est de l'URSSAF déductible l'exercice suivant en fait du résultat fiscal de la société. Bon, pour simplifier là, il se fait une rémunération en tant qu'indépendant, statut, TNS, traitement des non-salariés, voilà. Et donc là, ça fait à peu près 42% de charges sociales. Et oui, donc sur 75 000 euros là, 75 000 euros de dépenses, ça lui fait finalement 52 000 euros de rémunération nette pour pouvoir investir. Il finit avec un capital un peu mieux, un peu meilleur, 81 495, et un total de prélèvements, j'ai inclus l'hier, je ne l'ai pas détaillé, mais pour simplifier, voilà, on est à presque 28 000 euros de prélèvements. Et avec l'autre, je l'avais mentionné ici, je pense, j'ai peut-être pas mis le montant total, je l'ai mis ici en tout cas, 36 000 euros, 36 000 euros de prélèvements sociaux avec donc la même formule juridique qu'il avait s'il avait payé tout ça en perso. Et donc contre 18 250, en réalité même un peu moins. Donc là, ça lui a fait une économie de plus de 17 790 euros. On va voir maintenant l'optimisation supplémentaire. Donc voilà, j'ai parlé de ces leviers-là qui vont baisser l'IS, à la fois baisser l'IS et permettre de se faire, entre guillemets, des avances de dividendes, donc de ne pas avoir besoin d'attendre la fin de l'exercice. Donc il y a 2 outils juridiques pour ça. Convention de trésorerie. Convention de trésorerie, ça va permettre en fait de faire circuler librement l'argent entre toutes les sociétés d'un même groupe. Donc ça prend d'avance de trésorerie, ça prend la forme d'avance de trésorerie, ok, qui derrière, donc ça va nourrir ce qu'on appelle un compte courant d'associés entre les 2 sociétés, et demande derrière après forcément il faut le rembourser. Ils devront être remboursés un jour ou l'autre, mais il n'y a pas de date prédéfinie, ça peut rester un certain moment. Et en fait, simplement, par exemple, le paiement des dividendes l'année d'après qu'on remonte, ils peuvent permettre de solder en fait cette avance-là. Donc finalement, c'est pas trop un problème. Le deuxième outil, c'est la convention de management fees. Donc en fait, ça permet quoi? Ça permet à la holding de facturer des prestations de services à sa société d'exploitation. Alors attention, c'est bien réglementé ça. On peut pas mettre par exemple les rémunérations de gérance ou rémunération du président, etc. Même si c'est la personne physique en fait qui possède la holding principalement, il a un petit bout de, et c'est la holding qui possède après la société d'exploitation. Mais en fait, il faut que ces prestations-là, elles soient quand même justifiables et réalisées. Donc ça peut être simplement gestion financière, gestion administrative, gestion de la trésorerie, ça peut être après prestations informatiques, prestations techniques, prestations commerciales, voilà. Tout un tas de prestations quand même qui sont assimilables, mais il faut bien pouvoir les justifier en fait, hein. C'est simplement ça. Mais ça se met en place, et c'est quoi l'intérêt de ça? Donc en fait, c'est que là, du coup, ça va faire du chiffre d'affaires pour la holding, ça fait une charge pour la société d'exploitation, ce qui fait que, à la base, tout le bénéfice était en bas, d'accord? Donc on avait à la fois du 15% d'IS et du 25% d'IS. Donc là, on va faire une charge supplémentaire, une dépense supplémentaire pour la société d'exploitation qui va faire baisser le résultat imposable. Et du coup, il y aura un peu de résultat pour la holding, mais l'idée, en fait, c'est de limiter ça pour bénéficier au maximum du taux réduit. Donc en fait, là-dessus, on va être en haut. L'idée, c'est de facturer dans la mesure du possible en haut pour arriver au maximum à ces 42 500 euros de bénéfices, être seulement à 15%. Et puis en bas, réduire au maximum en fait le taux de 25, et dans certains cas on peut être à 15% dans les deux. Donc là déjà ça réduit de façon pratiquement gratuite 10%, vous pouvez gagner comme ça 10% d'impôt sur les sociétés, en plus de déjà ce que vous avez déjà économisé par rapport à ce montage là. Et donc là, la prestation, vous pouvez faire ça de façon mensuelle, trimestrielle, annuelle. Donc si c'est de façon mensuelle, c'est aussi une manière de directement remonter de l'argent, et là de façon définitive, contrairement aux avances avec la convention de trésorerie. Donc voilà,
là, il y a un petit récap. L'étude de cas, voilà, est terminée. J'ai partagé tous les chiffres, le montage globalement, et ça peut vraiment s'appliquer à vous dès que vous faites gérer entre minimum 50 000, 100 000 euros de marge, c'est mieux. De marge, hein, je parle de bénéfice, pas de chiffre d'affaires, parce que c'est un peu juste sinon de tout mettre en place. Si vous faites que 104 chiffre d'affaires et 24 bénéfices, ça va être un peu plus lent. Mais dès que voilà, vous faites ces chiffres-là, en fait, ça peut vous pouvez mettre ça en place et en bénéficier assez rapidement. Voilà, le client en question, lui, il faisait quoi? Il faisait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires, pour vous donner une ordre d'idée. Et bah là, voilà, derrière, il continue, hein, il continue à investir doucement. Il a commencé même à diversifier un petit peu dans l'immobilier, là, sur cet exercice-là. Il monte, voilà, il continue à développer en plus un petit peu son activité. Il a embauché son premier salarié. Moi, je sais que ce client-là, à un moment donné, dans les prochaines années, il va certainement devenir, voilà, développer un patrimoine millionnaire sans aucun problème. Alors que voilà, il n'a pas monté un projet non plus révolutionnaire. Il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire. Il est juste consultant avec une boîte, une activité qui tourne. Et voilà. Donc vous pourriez. Donc là, on a vu les résultats en fait sur un an. Imaginez, vous pourriez faire ça sur 5, 10, 20 ans. Voilà, l'impact serait assez énorme. Ça pourrait être sympa d'ailleurs d'avoir un petit outil de simulation pour voir comparer capital pro, capital perso, et voilà l'impact au bout de serait-ce que 10 ans. Parce que là, voilà, en fait, avec les calculs, ça fait que chaque année, finalement, c'est comme si vous investissez avec presque 52% de capital en plus. Donc voilà. Donc encore une fois, je vous mets toute cette étude de cas gratuitement dans la communauté si vous le souhaitez. Donc dans ma communauté, ouais, il y aura un petit lien en dessous. C'est une communauté gratuite où je partage d'autres contenus, des formations aussi que j'offre et je suis dispo, voilà, tous les jours dans la communauté. Donc l'idée, bien évidemment, de mes contenus, c'est comment mettre en place ce genre de montage et tout gérer en planification financière, planification fiscale, avec vraiment l'objectif, la croissance de votre patrimoine et en optimisant votre rémunération et votre style de vie. Ok, voici, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à d'autres entrepreneurs si vous avez dans votre réseau qui pourraient en bénéficier. J'en doute pas. Et un petit like, un petit follow si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre-là. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.